Et nous revoici de retour sur Equinox Télévision, madame, monsieur, pour ce nouveau numéro, le numéro de ce mercredi 6 juin 2018. Beaucoup de sourires parce qu'évidemment, ces gros bonnets qui pensent ne pas respecter les gendarmes et la police sur nos voies routières sont désormais assujettis au respect du contrôle routier parce que Martin Barganguele, comme vous le savez, intime l'ordre aux forces de police de procéder désormais au contrôle de tous les véhicules, y compris militaires. Dans un récent document, le délégué général à la Sûreté nationale rappelle le contexte sécuritaire actuel et le souci d'éviter la pénétration opportuniste de personnes et matériels dangereux au Cameroun. Ce document a été adressé à tous les 10 délégués régionaux à la Sûreté nationale du Cameroun sur très haute instruction du chef de l'État. Donc désormais, ces gros bonnets, ces personnes qui pensent être au-dessus de la loi devront se conformer à cette directive qui ne souffre d'aucune ambiguïté ni ambivalence. Les soldats de l'audiovisuel sont là, madame, monsieur, pour ce mercredi encore. Et la forme est au complet pour tout le monde, pour chacune des personnes sur ce plateau. Et je commence par vous, cher Lamel Mbachou, qu'on va retrouver à 10h30. Il ne va pas rouspecter, mais il sera en colère. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est grave. Bonjour à monsieur Philémon Yang, Jean-Paul Common, Marcelin Vunda et toi, Roger Forguet. Dites-nous ce qui se passe avec cette affaire du livre unique. Pourquoi la liste n'est-elle pas prête? Dans tous les cas, la nouvelle expression de ce jour parle de centaines de millions de francs CFA en termes de rétrocommission. Monsieur le Premier ministre, ne tombez pas dans ce piège. Bonjour. Voilà ce que j'appelle entrer en matière ce matin sur la question du livre unique. On est à quelques mois seulement de la rentrée scolaire et les textes réglementaires sont clairs. On doit publier la liste des manuels scolaires 5 mois au moins avant la rentrée scolaire et on comprend très bien que à la date de ce 6 juin 2018, il sera impossible de respecter ce délai statutaire. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Pas mal d'informations à se mettre sous la dent. Ça fait le buzz en tout cas sur la toile. Et l'une des informations sur laquelle on va s'attarder ce matin liée à la crise anglophone, c'est notamment la présence de Samuel Eto'o-Fils dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On le rappelle, la ministre des enseignements secondaires tient donc à utiliser l'aura de la star de football international camerounaise, justement, aller apaiser les tensions dans cette partie du pays. Alors, une note ou alors une communication également qui permet aux internautes de réagir dans tous les sens. On reviendra lorsqu'il sera 11h, passé de 6 minutes dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Et je peux vous dire, Florazé, ce matin, que nous avons des biscuits, nous avons des scoops concernant cette histoire. Restez avec nous parce que à 11h05, on va tout déballer, on va tout dire, sans concession, on ne va s'arrêter nulle part, on va tout dire sur ce plateau. Donc restez avec nous sur le Zénith avec cette bataille, parce que sur ce plateau, c'est un ring de boxe. On va s'y mettre ce matin. Également sur le plateau, bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'inspire de Zidane. On va dire qu'il a donné des conseils. Zidane a dit, quand on s'accroche à un pouvoir, ça veut dire qu'on n'a rien réussi. Et quand on a réussi, on doit trouver une porte de sortie honorable, on doit partir. Pourquoi chez nous, le président de la République s'accroche-t-il encore au pouvoir? Sûrement, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Merci Zidane.
36 ans de renouveau, 36 ans de pouvoir Biya. Ça commence à essouffler, à épuiser les ménages et on comprend tout de suite pourquoi le pays est dans l'état dans lequel il est actuellement parce que les gens sont, comme vous le dites, exaspérés par cette extrême pauvreté. 8 millions de pauvres, 10 millions de chômeurs dans ce pays au Cameroun. Vous comprenez que on va d'échec en échec. En tout cas, la prochaine élection présidentielle arrive à grands pas. Chacun pourra tirer les conclusions qui s'imposent. Et il nous impose actuellement de mettre donc le cap sur l'histoire du jour avec vous, Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas très bien de mon côté, Eric. Je suis traumatisée, je suis mal à l'aise, j'ai mal à l'estomac. C'est un problème que j'ai attaché mon cœur depuis samedi. Je devais parler de ça, j'ai dit que je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée le matin, j'ai dit que mieux je parle. Parce que si je ne parle pas de ça, je peux mourir asphyxiée, je peux m'étouffer. Et les téléspectateurs, vraiment, j'ai besoin de vos conseils pour ce sujet. Fais bon, même si tu me grondes après, je vais tout parler de ça. Non, et les gens... Je ne veux pas que tu tombes malade. Il faut te libérer, parle. Je vais me libérer. Et je vais me libérer parce que j'ai encore mal, parce que mon argent reste 75 000 francs que le couple va me remettre. Aujourd'hui, c'est encore des ex. On va dire que quand il parle trop des ex. Est-ce qu'on doit inviter son ex à son mariage? Un mariage que je devais animer samedi, ça s'est gâté. Pourquoi est-ce qu'on doit inviter son ex à son mariage? Toujours parce qu'on a gardé les bonnes relations? Point d'interrogation. Toujours parce que l'ex se comportait bien? Ou toujours parce que vous étiez déjà comme une famille? Point d'interrogation. C'est une femme qui a pété les plombs. Elle dit que elle a parlé jusqu'à dire que papa, c'est toi qui es parti à la mairie signer l'acte. On va encore retourner à la mairie. Tu vas prendre le stylo, prendre notre acte de mariage. Ça ne fait même pas encore une semaine. Tu vas encore re-signer que je signe le divorce, que je ne te veux plus. C'est une femme qui est restée. Comment on dit que tu restes comme ça pour toi, Jane Flora? Le mariage, ils ont organisé le mariage. C'était moi la mascotte. J'étais comme la comédienne du mariage dans un hôtel de la place, le Star International. Oh, ils m'ont donné l'avance d'argent. Mon argent restait 75 000 francs. Sauf que samedi, le mariage s'est gâté au point où je n'ai même pu récupérer le reste de mon argent. Que s'est-il passé? Monsieur a invité son ex au mariage. Son ex-copine. Comment madame a su? Madame a su parce qu'elle connaissait l'ex de son époux. Tu sais que quand on se marie, à un moment où vous passez dans la salle, vous souhaitez bon appétit aux invités. Bon appétit. Est-ce que ça se passe bien? Vous avez besoin de quoi? Est-ce que... C'est ce que monsieur a fait dans la salle. Le ciel a fait de son côté, puisque on avait invité les gens, il a invité ses collègues, ses amis, etc. C'est qu'il la ronge au point où elle a dit que non, c'est mieux qu'il resigne encore le divorce, que son homme n'est pas fait pour le mariage. C'est que quand on a lancé la piste libre, monsieur est parti prendre son ex. Ils ont commencé à danser la chanson de Alchengo. Kola Mami Nangembi. La chanson de Alchengo a gâté un couple. Alchengo, papa. La présence ou la danse? Si tu m'écoutes, la danse que chante Kola Mami Nangembi, Gembi, 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 Nana Shimacha, Shimacha, Mota. Ça a gâté tout un foyer. Madame n'a pas supporté du fait que monsieur aille prendre sa rive, donc son ex, pour danser Nangembi, Gembi, Gembi, Nangembi manja, Ji manja, Moto. Donc ta chanson a gâté tout un. Ça a gâté un mariage. Le mariage était bien organisé. Quand madame a vu ça, elle a fait les crises. On a tout arrêté. Les invités sont rentrés étant fâchés. Chers téléspectateurs, soyez honnêtes envers vous-même. Vous voyez que depuis le jour, quand je parle, ma voix ne sort même plus. Si je meurs, c'est les Camerounais qui m'ont tué, Eric. Parce que je suis fatiguée des plaintes. À l'heure même que je vais m'asseoir pour donner les conseils à mes enfants, mon téléphone sonne. À l'heure que je vais m'asseoir même pour entrer sur Facebook, voir ce que les gens ont publié, on me remplit l'inbox. Quand je suis connectée, je vois seulement qu'on a tapé mon nom, Tendance Cogne. Je vois seulement les messages des gens. Les gens me laissent les messages. Non, je comprends. Tu vois, non, je suis surmenée. Surmenée en bon français. Tu m'as dit dimanche de ne pas te blâmer parce que tu es venu tard avec mon coquille. Bon, je te dis, fais un bonbon. Je ne prendrai pas, non. Tu invites ton ex au mariage jusqu'à vous danser le Gembi.
Vous nous faites Il une a dit qu'il confidence. allait Oui, manger ça à midi. donc, Il dit qu'à et- 13h30, Mais vous nous faites une confidence. Bah oui, vous faites hein. vos Oui, c'est- arrangements c'est à- mon gars. sur C'est ce ma plateau. fille, c'est ma fille. Vraiment, J'ai failli la blâmer, elle m'a dit non, père, laisse. Papa, laisse. Je ne voulais pas te dire pourquoi je ne suis pas arrivée à temps, père Mobo. Voilà, C'est parce je que comprends. le mariage là m'a rongé jusqu'à présent, ça me ronge. D'accord. Donc soyez honnête avec vous, mais est-ce Très que bien. c'est normal de faire ça? Donc tu invites ton ex de venir voir ton bonheur. Elle aussi, elle n'a rien à faire pour Kounia. Elle part. D'accord. Tu me fais rigoler en anglais. Alors, je vous pose une question sur ce plateau ce matin. Est-ce que vous connaissez Julie Gaillet? Julie Gaillet, c'est la compagne de l'ex-président français François Hollande, qui a dû subir, hein, on va dire, les affres de la jalousie interne pendant près de 2 ans avec son compagnon, puisque ce dernier avait nommé, qui vous savez, Ségolène Royal au ministère de l'Environnement, donc devait se voir tous les jeudis, les mercredis, pardon, en conseil de ministres. Je me demande bien ce qu'elle pouvait bien penser. Ah non, Julie n'avait pas posé de problème. Voilà. C'est celle qui était là qui causait les problèmes alors qu'elle Valérie Trierweiler. Voilà. Valérie Entre Trierweiler. Julie et Ségolène, il n'y avait pas de problème. Oui, donc je pense que si cette femme de l'histoire avait été Julie Gaillet, je pense qu'elle aurait mis la France à genoux. Ah ouais. Elle aurait mis la France à genoux, comme elle a fait pour ce mariage. Alors, Chalamel Bachou, qu'est-ce qu'on peut dire et quelle signification revêt pour vous cette histoire, ce comportement de la dame, le comportement du monsieur, et qu'est-ce qui peut expliquer qui est la brouille? Monsieur Eric Fopoussi, si l'on n'a pas fait un tour dans le passé, on ne saura vivre le présent et se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'une ex? Terme occidentalisé, terme extraverti. Donc, je ne me sais pas aujourd'hui de ce plateau, je m'en vais, je vais dire mon ex-collègue. C'est ce que je dis à mon ex-collègue sur le plateau du Zénith. Ça, c'est des expressions à bannir. Malheureusement, pour nous, on est obligé de nous exprimer dans la langue de l'autre. Monsieur Eric Fopoussi, une relation chez le Bantou, c'est une relation à vie. La preuve, les meilleures relations démarrent souvent par des problèmes et des bagarres, mais finissent en de très bonnes amitiés. Le tout, monsieur Eric Fopoussi, c'est de savoir quelle orientation donner à l'amitié. Si c'est à l'amitié, au flirt, pour employer une expression encore francisée et occidentalisée, mais une relation, c'est pour la vie. Il n'y a pas de relation d'un mois. Comme on dit ici à Douala, c'est les rencontres du bar. L'amitié commence au carrefour, finit au carrefour. Les amis de la boisson, ils ne se retrouvent que dans la boisson. Mais c'est avec les occidentalisés qu'on comprend cela. Vous avez vu les films chinois. Les amis vivaient ensemble. Lorsqu'ils devaient se séparer, ils remettaient un médaillon, coupaient une partie de l'un à l'autre. Si un jour tu vois mon fils porter, c'est là, sache que c'est mon fils. Joins les deux. On a vu tout ça dans l'enfant. L'amitié est sacrée. Et partant du principe de l'amitié, je pense que cette femme est dotée d'une mentalité de troglodyte. C'est-à-dire une mentalité des hommes de caverne. Des hommes de caverne. Vous convoquez Platon, hein. Je pèse mes mots quand je le Le mythe de la caverne. Avant le mariage, pour une femme qui a reçu l'éducation, Oui. qui a reçu l'initiation de sa maman, elle devait, on va lui apprendre comment discuter avec son homme. Avant moi, tu as rencontré qui? C'était qui? C'est des conversations. Attends, tu as gardé quelle relation avec tel? Avec tel? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous séparer? Et la preuve, Mbombo lui-même le dit ici sur le plateau, posez toujours la question de savoir pourquoi X ou Y s'est séparé de tel. À partir de là, ça vous amènera à comprendre que vous avez un certain type d'erreur à ne pas commettre. Est-ce qu'elle a été initiée? Non. Est-ce qu'elle a discuté avec ses parents? Non. Voilà une femme qui se retrouve. Elle sait que c'était une ex. Parce que cet ex a fait X ou Y, peut-être parce que cet ex est trop présent, il faut le préciser, Oui. ça devient un problème. Monsieur Eric Fopoussi, C'est normal. je connais des gens qui ont assisté au mariage de leur ex. Je connais des gens qui se sont tellement bien investis avec une fille que même après la relation, ils ont gardé les meilleures relations d'amitié à telle enseigne que lorsque la fille allait au mariage, elle a dit si tu ne rencontres pas tel, toi et moi on ne peut pas s'y mettre parce que tel, il a beaucoup fait dans ma vie. Ouais. Donc je pense que c'est des blagues. Moi je connais des gens aujourd'hui même, des animateurs qui sont allés jusqu'à célébrer le mariage de leurs ex. Ah mais monsieur,
qui ont célébré le mariage de leurs ex. Elle dit que je veux me marier. Elle dit à son gars que comme tu vois, j'ai été avec lui. Mais le gars, c'était tellement bien, il ne m'a jamais fait de problème. Et toi, on s'est séparés, ça ne donnait pas. Donc, j'estime, monsieur les C'est une provocation. Non, je dis, j'estime, monsieur. Non, on se comprend parce que je veux comprendre pourquoi oui, je vous le dis. Il y a des gens qui ont sorti avec des filles et qui ont dit, écoute, tu n'es pas mon genre, oui. Nous allons, mais il y a trop d'incompatibilité, on ne pourra pas vivre ensemble. Oui. Vraiment, lorsque tu trouveras un homme, viens me dire, on va engager. Donc, j'estime, monsieur Fopoussi, que oui. c'est un faux débat. C'est un faux débat. Cette fille n'a pas été préparée. Elle n'a pas été initiée à la question du mariage. Elle se surprend. La preuve, à l'immédiat, elle demande le divorce. Quand elle va recevoir 5 coups de fouet, comme Bombok le demande souvent ici sur le plateau, 5 petits coups de fouet, je suis sûr qu'elle va brûler la maison. D'accord. Dans tous les cas, je clôture en disant, oui. Une femme qui refuse de voir sa co-épouse est une mauvaise femme. Dixit tendance. C'est ma grand-mère qui sauf avait que c'est pas le sujet. Alors, C'est ma grand-mère. tendance, Kenny aura la parole tout à l'heure. Florazé, vous avez la parole tout de suite. Et la question que moi je vous pose d'ailleurs, mais avant cette question, parce que j'aimerais quand même solder un petit contentieux avec Charles Amel Bachou. Alors Charles Amel, en termes d'animateurs qui vont animer les mariages des ex, j'ai pas compris pourquoi j'ai été indexé tout à l'heure, mais bon. J'ai pas compris pourquoi j'ai été indexé tout à l'heure. En tout cas, on verra de tout à l'heure. On va le sonner ce litige-là. Alors, Florazé, Charles Amel a ici dévoilé, dit des choses intéressantes, des choses qui doivent être sues de tout le monde. Alors, vous semblez ne pas être d'accord avec ça, mais est-ce que cette femme n'exagère pas un peu de mettre à mal son destin, son mariage, pour des futilités? Non. Charles Amel, ce matin, nous déroute du sujet. Le sujet est très important. Alors, c'est l'homme, en fait, qui n'a pas très bien encadré sa relation qui a échoué. Parce que la femme, si la femme s'insurge à son mariage, si une femme, toutes les femmes, nous maîtrisons la symbolique du mariage, hein, la robe blanche et tout, etc., la soirée, etc. et tout. Donc, quand vous voyez une femme faire un scandale, quand j'écoute l'histoire des tendances, je ne mets même pas la place de cette dernière. Ça veut dire qu'elle connaît déjà le comportement jongleur de son mari. Aucune femme n'arrêterait son mariage pour ça. Raison pour laquelle elle mais ne non, veut pas l'épouser. je dis ceci. Elle ne veut pas l'épouser. Si son mari est jongleur, tu épouses un jongleur? Vous savez, dans la vie, il y a des concessions qu'on fait, des sacrifices qu'on fait. Vous savez, vous constatez que votre partenaire est jongleur, vous dites, ok, d'accord, on y va, on va essayer de changer, etc. Et tout. Donc, je dis à Charles Amel ce matin, et puis c'est mon avis également ce matin par rapport à la question. Cette histoire d'ex, c'est le passé. Et le passé, on n'a plus besoin de l'avoir dans le présent. On peut s'inspirer du passé, pour construire le devenir, le présent. Le passé influence le alors présent, maintenant, mais Charles Amel, quand vous trouvez dans votre tête, il est clair que votre ex vient justement s'impliquer dans votre vie parce que si vous n'arrivez pas à faire le choix. Mais Charles Amel m'a laissé parler ce matin. Voilà un monsieur justement qui n'arrive pas encore à faire la part des choses parce que vous parlez avec votre femme. Voilà une femme qui a voulu justement instaurer dès le départ le dialogue par rapport aux situations amoureuses et passées de son époux. Ce dernier n'a pas voulu. Pourquoi ce monsieur donne le billet à l'ex sans l'avis ou l'accord de son épouse? Ont gardé des bonnes pourquoi relations. madame? Non, mais pourquoi votre épouse, à vous, est surprise de voir votre ex à ce mariage? Ça veut dire qu'il y a le dialogue à fauter. C'est pourquoi la femme est obligée de s'insurger. Moi, j'ai rien contre les ex. Je n'ai rien contre les relations passées. Quand c'est très bien terminé, sauf que Charles Amel a parlé pendant 20 minutes. Non, mais je viens pour dire qu'on ne va pas en guerre ce matin contre les relations passées d'X ou Y. Mais maintenant, c'est au partenaire d'être honnête. Il faut être honnête. Et il faut se délier du passé. Quand vous ne réussissez pas à vous délier justement du passé, Eric Fopoussi, il est clair qu'en relation amoureuse, ça aura un échec total. Et cet homme est un jongleur. Oui, et peut-être aussi, je peux vous soutenir en disant qu'il y a des hommes qui n'arrivent toujours pas à se marier parce qu'ils ont toujours un pied dans le passé. Ils n'arrivent pas à couper le cordon ombilical. Mais j'aimerais comme... Non, Florazé, terminé. Je venais simplement soutenir vos propos. Vous avez condamné une femme ici, justement parce qu'elle avait du mal.
Donc je suis d'accord avec votre C'est bon, on a compris que vous êtes d'accord. Charles Hamel a bondi sur une des femmes ici, téléspectatrices et autres, parce qu'elle n'arrive pas justement à faire son deuil par rapport à son passé. Donc, il revient, il se contredit. C'est donc pour dire que la réalité amoureuse et du couple n'est pas toujours évidente. Je suis donc, désolé. Il faut à un moment donné, Eric Fopoussi, Charles Hamel, se mettre devant, accepter la réalité. Se dire, ok, je n'ai pas encore terminé avec cette dernière. Donc, avant d'entamer une nouvelle vie amoureuse avec une autre, il faut bien que je me pose les bonnes questions. D'accord, vous et comme terminez. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Alors, j'espère que, Florazé, j'espère que vous vous sentez mieux maintenant. J'espère que vous vous sentez mieux. 5 minutes, il fallait absolument que vous fassiez une pique à Charles Hamel. Ça, tout le monde l'aura compris. Bon, Bengan, j'aimerais quand même qu'on conseille les hommes qui nous regardent ce matin, parce que ces hommes-là sont le fruit, le résultat de ce que vous décrivez souvent, des hommes pas circoncis et qui manquent là. Est-ce que cet homme pouvait prévenir ce conflit, cette contradiction, et faire en sorte que ça n'arrive pas? Non, je vous ai dit qu'un homme peut faire 10 ans avec une femme. Il ne la connaîtra pas au tiers. Oui. La faute ici revient à la nouvelle mariée, à la femme. C'est elle qui a commis des fautes. Ça veut dire qu'elle veut s'engager sur la base de sentimentalisme. Ce n'est pas de l'amour. Elle n'éprouve pas l'amour. Moi, je vais vous l'expliquer en prenant l'inverse de pollution. Vous verrez qu'un homme ne va pas soupçonner son épouse qui a fait un enfant avec quelqu'un d'autre. C'est rare. Ces hommes-là sont précisément parce qu'avant de te prendre, l'homme s'assure. Est-ce que cet enfant, je vais l'élever chez moi, tu vas l'apporter ou bien tes parents vont rester avec, ou bien le père? Quelles seront les fréquences de son géniteur par rapport à. Il en est de même de la femme. Vous savez que j'ai trouvé mon mari, je m'engage à aller avec un homme. Il vivait avec elle. Je les voyais toujours confidents. Jusqu'où? Voilà. Donc en fait ici c'est la femme, la nouvelle mariée. Bon, vous faites comment quand vous avez affaire justement, vous n'avez même pas connu l'ex en personne. Mais non, tendance dit que, tendance dit. L'autre raison, vous êtes en train de couper, maman. Non, je ne coupe pas, maman. Vous êtes en train de... Monsieur Fopoussi, la quarantaine peut marcher encore. Essaye de pense à tout le monde. Mais je pense à tout le monde. Je me marie, mais je ne connais pas l'aventure que mon mari a eue avec... Vous demandez avant de vous marier. Et donc tendance à dire... aux informations que le mari me donne. Tendance à dire que la nouvelle mariée connaît l'ex, comme vous l'appelez. Je vous en prie, une seconde, je vous prie. Florazé, je vous demande vraiment de ne plus parler jusqu'au SMS. Voilà, jusqu'au SMS. Donc, la nouvelle mariée connaît l'ex, comme vous aimez utiliser l'ex. Maintenant, je vous ai dit, je prends le cas contraire pour expliquer, donner la question de ce que Charles Hamel disait. Dans la terminologie africaine, toutes les langues, on dit le mariage qui a des enfants ne finit pas. Ça ne veut pas dire que si la fille a fait un enfant avec quelqu'un, vont continuer à vivre l'intimité. Mais ça veut dire que le lien, ce que nous appelons l'amour, la fraternité de tout, existera toujours. Parce que cet enfant qui est né, même que la femme, ou alors la fille ait trouvé un autre mari et que l'homme soit marié avec quelqu'un d'autre, il y a ce lien, cet enfant qui les unit. Mais justement, parce que les termes à l'Occident, et même le copiage, le copier-coller qu'on a fait ici et qui ne donne pas, fait que chaque fois qu'un homme ira donner, je ne sais pas, l'argent de vacances à l'homme qui est chez qui s'est marié avec quelqu'un d'autre, on va te dire, mais non, tu ne penses pas que, est-ce que les gens ont même fini? Est-ce que les relations est vraiment, non. Les hommes règlent ça dès le premier jour. D'accord. Mais ici, cette femme, de conflit, cette femme, non, moi je plains je vous en prie, ma patience a des limites, je vous en prie. Je plains. D'ailleurs, quand je le dis, c'est pour Charles Hamel aussi. Alors, parce que... Moi, je termine en une seconde, je plains cet homme. Son nouvelle épouse lui apprend maintenant que monsieur, on vivra sous le feu. Il lui apprend appartient maintenant de dire, bon, comme elle m'a montré devant tous les invités que ce sera le feu, je vais
la tenir comment, contenir comment. Voilà. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, j'ai rejeté complètement. Parce que quand il y a des invitations de mariage, j'ai vu ça à un couple que je ne citerai pas ici. On dit, madame invite ses gens, monsieur invite les siens. Donc elle ne peut même pas dire qu'elle était surprise. Voilà. Puisque dans l'ordonnancement d'aujourd'hui, c'est que chacun invite ses gens, chacun invite la famille, la mariée vient là-bas. Non. Mais là, on doit respecter là. Oui, mais il fallait donc que la femme respecte les invités que son mari, D'accord. à qui il a donné des billets. Tendance, c'est également sur la réaction de la dame. Comment tu expliques ça? Tendance Kogna. Voilà comment j'ai encore mal à l'estomac. Oui. J'ai dit, Chalamel a répété ce que ma grand-mère disait avant. Ma grand-mère disait en patois que que si une femme est celle-là qui ne veut pas avoir sa coépouse, c'est qu'elle n'est pas une bonne femme. Non, mais dans le cas, si tu n'as pas dit que c'était ta femme. Merci de faire la précision. Si tu n'as pas dit que c'était ta femme, faisons un peu l'inverse. Il n'a pas dit que c'était sa femme, c'est son ex. Comme c'est toi qui as utilisé l'expression. Si c'est moi qui avais amené mon ex au mariage, tu allais gérer ça comment? Donc faisons ce que si on fait à quelqu'un... Est-ce que lui vérifie sa tendance? Il ne vérifie pas ça. Non, il n'allait même pas pardonner parce que la femme pardonne toujours. Elle a même les nerfs. Je sais que c'est parce qu'elle est fâchée. C'est parce qu'elle est fâchée qu'elle a dit que papa, retournons à la mairie signer le divorce. C'est parce qu'elle est fâchée. Et si tu la flattes, elle va rester tranquille. En temps normal, tu dois les inviter, même tu dois demander, vous allez causer, que bébé. Toi, tu penses que si on invite telle personne, ça va faire comment? Pas que je suis surprise de te voir danser avec ton ex jusqu'à vous. C'est organiser mon deuil jusqu'à faire les obsèques. Le jour que je vais avoir le sourire, c'est le jour que tu me fais avoir les larmes aux yeux, non. Le mariage, c'est le jour où tu as ton bonheur. Où tu vois le bonheur, tes copines sont là, tu tournes la robe du mariage. Tu dis, par là encore, maman, hey. Les gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas me marier, voilà ça que je me suis mariée. C'est où tu viens me faire comme... Quand il fait comme ça, c'est pour qu'on l'aime, on me déteste. Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? Quel homme fait ça? Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? C'est parce qu'il veut qu'on déteste sa femme et on l'aime. On le voit comme quelqu'un qui est bien. Et moi, la mauvaise personne. Vous voyez? Alors que la femme de tu est restée dans son couloir, c'est toi qui viens la provoquer. Et vous, les ex-diables.com, les troubles faits, ne venez plus détruire les foyers des gens. Ton ex t'invite à son mariage, tu cours couignant. Tu partais faire quoi là-bas? Hein? Jusqu'à tu viens danser. Tu danses quoi? Tu danses trop. Si tu veux danser, va danser en boîte. Tu vas danser au cinéma. Il y a les cinémas où on danse, même les cabarets. Donc tu viens toi gâter un mariage comme ça, tu es fier. Ma chérie, ne bouge. Maman, je sais que tu es fâchée, mais ne bouge pas. C'est son plan. Pour que tu libères, viens entrer. Tu ne bouges pas. D'abord que le mariage est dur. Une autre va venir au mariage comme ça, te pousser à bout. Elle va danser comme tu as fait le scandale. Quand tu fais le scandale comme ça, tu parles aussi de son côté, elle appelle pour dire, si elle est fâchée, je vais te consoler. C'est comme ça que ça part. Ne bouge pas. Reste dans ton foyer, mais que les ex apprennent à respecter les femmes qui sont au foyer. D'accord. Tu pars où jusqu'à tu danses. C'est tu ne vas danser. Tes tendances, je te dis. Un homme qui prétend m'aimer, voilà. Qui invite l'ex. C'est enlever mon totem, oui, mais c'est pas l'ex voit donc qu'elle n'a pas pu conserver la place que quelqu'un d'autre a pris. Non, c'est pas en sorte que mon totem... On n'a rien à prouver à l'ex. C'est un message que tu veux passer. Monsieur Erifoposi, tu es en train de me passer un message. Tu me passes un message, que fais attention. Il faut que tu saches que j'étais... C'est même une façon de me dire que regarde comment elle est formée. Regarde comment, il y a les messages qu'on passe. Tendance, je t'ai dit, quand tu allais, tu m'as présenté mon beau-fils, j'ai dit supporte. On ne supporte pas ce qui est bien. On supporte ce qui est énervant. C'est parce que je l'aimais déjà. Monsieur, tu vas supporter. C'est parce que de mémoire d'homme, monsieur Fopoussi, de mémoire d'homme, de mémoire d'événementiel à une certaine époque, je peux vous dire que c'est les femmes qui invitent plus les anciens graveurs que les hommes. Je peux vous le dire. Je dis ça, ça me revenir. Monsieur Eric Fopoussi, je le dis et je pèse en regardant même la caméra, en disant que c'est les femmes qui ont dit que comme tu n'as pas su connaître ma valeur, viens voir l'homme qui a reconnu ma valeur. Et les femmes sont les premiers à lancer ce défi. Ah oui, c'est le fameux peut parler encore. Parler encore, c'est le fameux parler encore, c'est les femmes. Et la preuve, en termes de statistiques, 40% des femmes ont été surprises dans les toilettes avec leurs ex. Vous avez pris vos chiffres où?
Charles Amel. Vraiment. 40%. Oui, c'est vrai qu'on a eu des Ça, scandales c'est comme ça, ça où une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère le jour de son Ça, mariage. Flora, je viens un nous cas parler. parmi 10 000, D'accord. 10 000, 1 million. Vraiment, 40 attendez, sur 10. s'il vous plaît. 4 Voyez-nous sur ce type 10, de- 4 sur 10. de détails. Hein. C'est pour Vraiment. ça que les À hommes chaque fois dans aujourd'hui les débats, choisissent les lieux déserts où il n'y a pas des herbes ni de tout. Et où tout est contrôlé. Voilà, je peux confirmer tout ça à Charles Amel Merci, Manchou. monsieur. Monsieur, d'ailleurs, je vous assure qu'il y a désormais, je ne sais pas comment ce qui se passe au Cameroun, il y a une 5e colonne de nouvelles races de femmes mariées qui sont les plus infidèles du monde. Je ne comprends pas comment ça se passe. Elles sont des dragueuses, elles sont des Non, il aguicheuses. faudra On ne regarder. comprend pas. Charles Amel, hier ou avant-hier, a fait une catégorisation des femmes. C'est par là où il faut les prendre. Voilà. Donc vraiment, on demande sur ce plateau ce matin aux hommes et aux femmes qui restent encore aménagez dans... bien vos femmes aussi. Hein. Non, pas Mais ça. oui. C'est pas ce Oui. qu'on a dit. On demande Oui. aux hommes et aux Oui. femmes d'être Ménagez bien vos honnêtes, femmes. francs et de pouvoir Ménagez bien vos respecter les engagements qu'on a pris. Que Je vous pense n'avez que pas le mot, abandonné le votre terme foyer Florazé. pour aller vivre à l'Est Florazé, pendant je des veux- mois et des mois Florazé. parce que madame doit supporter le pire. Elle ne devrait pas également aussi Florazé, refaire ses attention, travail et tout. Florazé. Soyez honnête envers vos femmes à la maison. Florazé, je m'adresse, C'est tout. je m'adresse à la nation camerounaise Ah. actuellement. Je vous en prie. C'est important. Le moment est À la chargé, nation, aux est femmes, chargé à la nation, d'émotions. aux femmes. Je m'adresse aux hommes et aux femmes qui nous regardent ce matin d'accord. pour leur dire que le terme fidélité n'est pas que dans le dictionnaire. Ça existe. On peut aujourd'hui, au XXIe siècle, se consacrer à une D'accord. seule femme si on a décidé de le D'accord, faire. merci. On peut se consacrer à un seul homme si on décide de le faire. Donc voilà ce que j'ai dit ce matin. Florazé m'a coupé, ça saura pourquoi elle me coupait. On prend quelques messages avec vous. Oui, RFO aussi. La toute première réaction ce matin, je prends au pif parce qu'il y en a tellement. La demande de divorce de cette femme n'est pas fondée. Pour cela, elle doit se calmer et poursuivre la continuité tout simplement de son union. C'est Serge qui réagit. Merci. Je vous assure, ce couple est voué à l'échec. C'est Razak Bouclair qui réagit ce matin. Et puis, je pense que l'homme devrait avoir le consentement de sa femme avant d'éviter son ex pour éviter ce genre d'incident. C'est Kadhafi Amadou qui réagit. Autre réaction, à mon avis, il n'y a pas de souci, ça dépend du contexte. C'est Christian Yondor qui réagit ici à Douala. C'est le terme émancipation qui a gâché la vie au Cameroun, surtout à Douala. Un dernier message, Florazé. Alors, que je prends au pif, parce qu'il y en a tellement. À propos de l'histoire du juge, moi je pense que... voilà. Je veux dire que vous avez raison. Non, mais l'idée. Bon, je pense que j'avais la raison. Pour ceux qui ont écouté le... Voilà, tout à fait. Florazé, ravalez votre fierté. On hein. laisse sucrer le Elle voulait faire comme monsieur Éric Essoussé à une période au Cameroun, faire de la censure administrative. Florazé, on ne peut pas vous laisser faire ça. Parce que Equinox est le chantre des libertés et de la démocratie. Je suis objectif, je reste par rapport au métier que je fais. Oui. Je dis que je prends, c'est mieux de prendre les avis des spectateurs. Donc, dire que Chalamel a raison, je trouve que c'est... C'est un avis aussi. C'est un avis. Qui donne son avis à lui propre, c'est tout. Mais si, d'accord avec Charles Amel. C'est ce que Charles Amel a Oh, développé. Florazé, il faut faire attention. Hein. C'est Florazé, on est sur Equinox et c'est la chaîne de la démocratie, la chaîne des libertés, la chaîne des droits fondamentaux. Donc on va rester sur cette ligne, madame, monsieur, pour vous convier d'ailleurs à nous suivre vers le prochain escale qui donne droit à une certaine colère de qui vous savez. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gouvernance par embuscade dans ce pays et dans certains départements ministériels, cas du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Peut-on encore faire confiance à nos administrateurs dans ce pays? Dans tous les cas, parcourez la nouvelle expression de ce jour pour comprendre ou pour répondre à la question de savoir qu'est devenue la promesse de Biya, qui en 2016 avait promis lors de la COP 21 de réduire de 32% les émissions de gaz
à effet de serre au Cameroun. 3 ans plus tard, rien. On peut faire la litanie des promesses, jamais on arrivera à des solutions. Dans tous les cas, peut-on encore faire confiance à la formation professionnelle dans ce pays? Qui forme-t-on dans ce pays? Sur quelle base? Pour quelle finalité? Quelle est la connaissance que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a de son département ministériel? Posez la question à M. Claude Bernard Telep, délégué régional du MINEFOP, et il vous dira comment comprendre l'inertie du MINEFOP alors que la formation professionnelle se porte mal dans ce pays, qu'on prenne des décisions à volo. Quel est le principe sur lequel l'on harmonise les programmes dans la formation professionnelle? Comment comprendre la forte centralisation des décisions du MINEFOP, rendant les délégués régionaux et départementaux en simples figurants? Comment comprendre que certaines décisions au MINEFOP soient envoyées aux responsables régionaux via WhatsApp? Eh oui, des ministres Android, WhatsApp. Comment comprendre l'amateurisme avec laquelle les responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ont fait passer les filières non homologuées en filières homologuées? Comment comprendre que les décisions prises par le ministère ne tiennent jamais compte de la période, encore moins de la formation des apprenants? Comment comprendre le fait que pour l'année 2018, ou la session 2017-2018, les décisions prises par Zachary Pérévé mettent au moins 2 mois pour atteindre les destinataires? 15 mars, 15 mai. C'est à la sectorielle de mi-parcours qu'on remet les décisions arrêtées le 15 mars. Oh, ce pays. Comment comprendre qu'après les évaluations sectorielles, mais mieux les évaluations de mi-parcours, le ministre exige que les apprenants de filières non homologuées composent désormais à l'échelle nationale sans que les responsables régionaux n'aient reçu une formation et des programmes harmonisés. Ils vont enseigner quoi? Avec quel contenant et contenu? Savez-vous qu'il y a une vague d'apprenants qui ont commencé les cours dans l'ancien système et qui d'un coup apprennent qu'ils doivent passer l'examen national sans aucune préparation? Savez-vous que l'examen national tel qu'imposé par le ministre Zachary Pérévé est censé se dérouler en novembre 2018 alors que la session concernant a commencé les cours en octobre 2017, a fini les cours théoriques en mai pour passer 3 mois de stage? Calcul fait, les apprenants vont composer en novembre 2018 après avoir passé 6 mois à la maison. Comment expliquer cela? Comment comprendre que les apprenants vont aller à l'abattoir du MINEFOP sans avoir reçu un programme en bonne et due forme? Comment comprendre cette forte centralisation de Yaoundé pour les évaluations dans une décentralisation accélérée? Savez-vous que les certificats de qualification professionnelle se retrouvent désormais à Bani pour les DQP, diplômes de qualification professionnelle? C'est Yaoundé qui recouvre les dossiers, qui choisit et qui tire les épreuves. C'est encore Yaoundé qui envoie les chargés de mission. Quel est donc le rôle des délégués régionaux et départementaux? Savez-vous que les examens censés débuter le lundi 4 juin 2018 ont dû être annulés du fait qu'il y avait des épreuves, qu'il n'y avait pas des épreuves et que les chargés de mission se trouvaient en pleine évaluation à Ebolova? Voilà un pays dans lequel on s'embarque. Je m'interroge et je vous interroge. Charles Hamel qui signe cette chronique de mercredi 6 juin 2018 sur la question de la gouvernance par embuscade au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On va surtout vous dire clairement sur ce plateau que cela rentre dans un cadre plus global lié à une gouvernance au sommet de l'État mal inspirée, mal pensée et dont la prévision est la denrée la plus rare et la moins partagée d'ailleurs dans un
un contexte où on demande que l'État puisse être efficace, que l'État puisse avoir des résultats. Et pour le coup, l'emploi et la formation professionnelle est une question qui au Cameroun reste ouverte parce qu'on se demande toujours comment on fera pour résorber le chômage, pour résorber la question de l'employabilité des jeunes. Il y a une sous-employabilité qui reste très basse. Boro Bengan, comment doit-on tenir ce sujet ce matin? Par quel bout doit-on le tenir? Non, par le bout. Charles Hamel a parlé de gouvernement par embuscade. Il a raison, mais on aboutit à ces embuscades-là précisément parce qu'on procède par les hésitations. Le gouvernement de vases hésitations. On ne sait pas ce qu'on fait. En fait, c'est, on dit ça, justement parce qu'il manque de programme. Figurez-vous, je vais vous prendre quelques exemples. Parce qu'il a commencé par le ministère de la formation professionnelle, mais en disant qu'il ne sait pas si c'est les diplômes, si c'est les attestations à un moment donné, ou les diplômes. Oui, il avait voilà. Dit également dernièrement, souvenez-vous des sages-femmes, que dans le cadre de la politique de la santé publique au Cameroun, il était question que progressivement, les sages-femmes qui avaient été formées à une certaine époque en France et tout, allaient prendre leur retraite et que ce métier n'existerait plus. On lance le recrutement des sages-femmes alors qu'on ne les intègre pas dans l'ordonnancement des employés du personnel de santé, du personnel de santé au Cameroun. Oui. Donc voilà. Justement, cette question entre le DQP et le CQP, c'est un diplôme ou c'est un certificat, une certification de qualification professionnelle. Oui. Voilà donc 2012. Le même gouvernement lance le projet Agropole. On vous dit qu'il y aura de vastes champs d'expérimentation et tout. D'abord, le ministère de la formation professionnelle est appelé à contribution. Mais sauf qu'on oublie de réhabiliter l'école de formation des métiers agricoles de Bombari et de Mbalmayo. Vous allez voir. Bon, Zachary Pérévet, il va donc former qui? Pour faire quoi? Et au même moment, le projet dit de manioc de deuxième génération, on l'enlève de la chambre d'agriculture pour le confier à la chambre de commerce. Et on vous dit, on va faire les champs dans la région du Sud. Et on nous avait annoncé 9,8 milliards de francs. Je ne sais pas où se trouve ce projet aujourd'hui. Et quelques temps après, dans ce qu'il a élaboré, dans ce que Charles Hamel a déclamé là tout à l'heure, ça en devrait entrer dans ce que le gouvernement appelait budget programme 2017-2019. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que cela donne aujourd'hui. Moi, je n'en ai pas de toutes les manières. Oui. Cela entrait également parce que l'État avait élaboré des politiques dites sectorielles de développement et les politiques globaux. La stratégie nationale de la décentralisation commençait 2017-2021. On en est où aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais on savait quand même que ce ministère avait la charge de voir de la formation professionnelle. Après, on l'a ignoré. On a dit le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui devrait faire ce discours. Chemin faisant, le chef de l'État divise le ministère. On ne sait pas. Donc il y a cette gouvernance par embuscade qui montre bien que les résultats qu'on pourrait souhaiter de ce ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ne seront que des mauvais résultats. Sans plomber même dès le départ. Dès le départ. Ça veut dire que le calendrier est élaboré et tenu secret. D'accord. Mais on dit au ministère, bon, débrouille-toi. De toutes les manières, le chef de l'État a énoncé si. Débrouille-toi à faire quelque chose. Quelquefois même, il n'a pas le moyen, il n'a pas de ressources, il n'a rien, il n'a même pas la capacité financière d'organiser un certain nombre de choses. Vous savez, donc on lui envoie une petite dotation, on va vous dire, ah oui, mais là, séminaire de renforcement des capacités de ceci, voilà. Bon, on renforce quelle capacité? N'en existait pas. Voilà la situation où on se trouve. Vraiment, c'est les embuscades. C'est ça également. Donc, on comprend pourquoi, justement, on est dans un pays où le chômage est aussi fort et où les jeunes sont autant désœuvrés. Absolument. Les jeunes ne peuvent pas avoir la possibilité... Et c'est d'ailleurs, je vous coupe pas, c'est là que beaucoup de gens nous interrogeaient ici dernièrement, disant, mais il existe un fonds routier. Oui. Et le président lui-même a dit, en lançant la politique des grandes ambitions, c'est priorité aux infrastructures routières. Mais quand le ministre en charge de la gendarmerie vient lancer la sécurisation routière,
On vous dit oui, ceci, il faut limitation de vitesse, il faut, d'accord. Mais alors, M. Bokam, lui, au lieu de nous donner le nombre des accidents de circulation qui étaient par le passé et comment on les a réduits, il vous dit plutôt on a recouvré 2 milliards. Mais attends, on se pose la question de savoir si le secteur d'état de la gendarmerie était là pour la sécurité routière ou alors était pour récolter de l'argent auprès des usagers de la route. D'accord, donc c'est clair que le ministre Zachary Perevet est aujourd'hui, on va le dire, un peu au bout du rouleau, puisqu'il doit pouvoir prendre les ordres de la présidence de la République, et c'est la présidence qui, évidemment, définit la politique de l'emploi et de la formation professionnelle au Cameroun. Donc, auquel cas, on ne peut pas lui intimer, du moins lui conférer on cette lui a responsabilité. confié un ministère dont on n'a pas mesuré, j'allais dire, les attributions réelles et leur implémentation sur le terrain. Oui. C'est ça qui arrive. On crée, on vous... D'abord, souvenez-vous qu'en 2002, ce ministère de la formation professionnelle était rattaché à un ministère qu'on venait de donner, à, je pense, à Bapes à l'époque. Oui, et ça a tout à commencé fait. à chambouler comme ça. D'accord, Donc, d'accord. Donc c'est clair qu'au final, la formation professionnelle au Cameroun est une question qu'on devrait d'ailleurs au Cameroun essayer de mettre, du moins de questionner comment les centres de formation professionnelle sont d'ailleurs agréés auprès de ce ministère-là, quelles sont les procédures, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les centres naissent un peu de partout, on forme en tout et à n'importe quoi, et on ne sait véritablement pas si ces personnes sorties des centres ont la qualification dont elles se prévalent, parce que vous recrutez une personne qui a fait un centre de formation en informatique bureautique, mais sur le terrain, la personne ne sait pas ce qu'il y a à faire. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'on doit pouvoir faire avancer. Et vous avez bien fait de dire partout. Oui. C'est-à-dire, regardez-vous, l'année dernière, l'État accepte par, comment dire, la tolérance administrative conforme des emplois des eaux et forêts. Oui. De là, une formation paramilitaire. À D'accord. Bafoussam, ils font 2 ans et les familles se disent on paye beaucoup d'argent. Au sortir, on vous dit non, on ne peut pas, l'État ne peut pas les recruter. Mais pourquoi laisser les former? Et voilà donc on forme les citoyens dans des métiers paramilitaires. Comment on va les encadrer dans la société? Tout à fait. Vous vous imaginez qu'est-ce que ça peut donner au niveau... De la même manière, au niveau de ce qu'on appelle les IPS, les instituts de formation supérieure, il y a ce qu'on appelle les formations au métier du corps médical partout. Bon, les centres de santé, on a ouvert. Au point, à un moment donné, lorsque le ministre de l'enseignement supérieur, Femme Dongo, vient, soi-disant, siffler la fin de la récréation, on avait formé des tas et des tas de gens. Les laborantins, les aides-soignants, les délégués médicaux. On forme en tout. Ils font voilà. À un moment donné, le même ministère qui vous avait autorisé de fonctionner, vous appelle encore pour regarder les équivalences. Vous êtes dans un même pays. Où on dira même les programmes avant leur validation étaient envoyés au ministère de l'enseignement supérieur pour homologation, et vous formez. D'accord, très bien. Alors Charles-Amel Bachou, pour cette question donc de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle au Cameroun, on se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup de dérives. Vous parlez de centralisation exacerbée de ce qui se fait dans la gestion de cette politique-là, mais nous avons commencé ici à étudier une piste quand même qui est importante et qui est digne qu'on puisse évoquer sur ce plateau, c'est qu'il y a un trop grand nombre d'écoles de formation professionnelle, ça pullule de partout. Monsieur Eric Fopoussi, là n'est pas la question. Oui. Depuis 2008, Zachary Perevet n'a signé aucun CQP. 2008, ça fait 10 ans. Tous ceux qui ont été formés n'ont pas reçu les certificats de qualification professionnelle. Maintenant, on est en train de passer au DQP, diplôme de formation professionnelle. Donc, les diplômes de 8 ans, de 10 ans, c'est où? Depuis 2008. Où sont ces diplômes? En même temps, M. Eric Fopoussi, on change les frais des examens. On part de 25 000 à 30 000. On redescend encore. Après, on remodifie. Seulement pour l'année 2018, on a eu 2 prix. 30 et 37 000. Qui va payer cela? Autre chose, M. Eric Fopoussi, c'est Yaoundé qui recouvre les dossiers. C'est Yaoundé qui tire, qui choisit et tire les épreuves.
C'est Yaoundé qui a avoir les chargés de mission. On n'a pas pu composer lundi. Parce que les chargés de mission étaient à Eboloba. Donc on a annulé pour le plan en attendant que les chargés de mission arrivent à Douala. Mais regardez comment est-ce qu'on pouvait dans ce pays. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, Charles-Abel Batchou, pour cette chronique ce matin. Madame, messieurs, nous prenons la pause, hein, normalement. On revient dans un court instant pour la deuxième partie du de l'émission. Madame, messieurs, merci infiniment de nous faire confiance sur Equinox Télévision avec évidemment 10-12 le Zénith pour démarrer cette deuxième partie. Nous allons tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux et commencer par la crise anglophone et Samuel Eto'o-Fils qui appelle à la rescousse. Donc l'ancien lion indomptable, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun Football s'est entretenu hier au sujet de la crise anglophone avec la ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga qui lui a proposé d'ailleurs d'être ambassadeur de paix dans les régions anglophones du Cameroun, mission qu'il a évidemment acceptée. On parle également dans ce package de la crise anglophone de cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui vient de rendre public les recommandations de la communauté anglophone concernant les solutions possibles pour la sortie de crise anglophone. Et parmi elles, les anglophones demandent le rapatriement de la dépouille de l'ex-président camerounais Amadou Ahidjo, demandent également l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme au Cameroun, demandent aussi l'amnistie générale. On parlera évidemment de cette information qui est grandement commentée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Twitter. On parle également ce jour beaucoup sur les réseaux sociaux de cette orale de Patrice Nganan devant le Congrès américain ce jour. Il devra donc parler de la crise anglophone, quel est l'état des lieux de situation au Cameroun et dire aux parlementaires américains quelles sont les solutions qui selon lui peuvent être adoptées pour résoudre cette crise. Comme quoi tout se passe vers une certaine proposition, vers une certaine mise en route d'une feuille de route justement pour résoudre cette crise de part et d'autre. Alors Moro Benga, je commence par vous parce que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça prouve quand même qu'aujourd'hui, il y a des termes qui reviennent. Rapatriement de la dépouille de Ahidjo au Cameroun. On parle également de cette orale de Patrice Nganan. On parle du fédéralisme désormais, alors que ce sont des solutions qui avaient déjà été, souvenez-vous, en son temps, dès 2017, évoquées par les différentes commissions envoyées dans le nord-ouest du Cameroun. Et le sud-ouest aussi. Et tout ce que vous énoncez là fait partie de ce que Charles Hamel a appelé tout à l'heure la politique d'embuscade. Comment un chef de l'État, il prête sur la base d'un projet politique, procède encore par les embuscades pour gouverner, au lieu de dérouler son projet. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Et parce que tout ce que vous énoncez là commence en 91 lors de la tripartite. Et on dit, deux grandes orientations sont prises. Avoir un code électoral consensuel et avoir une constitution consensuelle. Au niveau de la constitution, non. On taille une constitution sur mesure. Et je me rappelle encore les Achille Mbembe, les Célestin Monga et beaucoup de Mongo Betty et beaucoup de Camerounais à l'époque avertis nous disaient que c'était la politique de l'Autriche. La politique de l'Autriche, et je pense, Mokoko Priso écrit d'ailleurs un livre chez l'Harmattan où dit Cameroun, la transition démocratique est dans l'impasse. Et Boussi Boulagavian aussi parlait de la démocratie de transit au Cameroun. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour aller point par point comme vous avez énuméré? La crise anglophone éclate. On énonce un certain nombre de solutions de sortie de crise au chef de l'État, parmi lesquelles est d'ouverture d'un dialogue. Et pour la deuxième fois, je dis bien la deuxième fois, la première fois était pendant la crise de Bakassi, la deuxième fois c'était pendant la crise anglophone, tous les Camerounais ont oublié qu'il y avait des divergences politiques. On veut appuyer le chef de l'État pour la résolution pacifique d'un problème qui pour eux était un problème national. Il a refusé carrément. Il entre dans une logique guerrière en militarisant la zone.
Militariser la zone donc aboutit d'abord à quoi? À ce que son gouvernement fait des sorties et on refuse au même gouvernement de venir rendre compte aux députés. Vous avez vu la fin de la session budgétaire de novembre et décembre dernier, où on a adopté le budget comme ça. Deuxième chose qui arrive, on dit Nganang veut assassiner le chef de l'État alors que le type est en train de fuir. Il fait des posts sur les réseaux sociaux et dit que je vais le tirer. Lui, il est en train de fuir. Tout à fait. Lorsque le président veut parler, lui, il veut prendre son avion là pour fuir. Au lieu de laisser le type fuir doucement. Puisqu'il allait au Zimbabwe retrouver son épouse. Voilà, il va retrouver. Voilà donc quelqu'un, au lieu de se moquer même de lui, on dit, ah, bah, attends, tu as dit que tu veux assassiner le chef d'État. Lui, il va sortir dans 2 jours. Vous voulez fuir, pourquoi? Donc, on le prend. On pense le mettre au cachot, avec on sort les muscles, on veut montrer. Oui. Voilà, on le propulse au sommet du monde aujourd'hui. Donc demain, lorsque Kbaté Nganang aura un prix Nobel de la paix ou je ne sais de quoi, et ce sera un Américain qui aura le prix Nobel, ce ne sera pas un Camerounais. Et pas un Camerounais. Voilà, je rappelle d'ailleurs qu'il voilà. il est annoncé, selon certaines indiscrétions, qu'il pourrait rencontrer dans les semaines à venir le président américain, Donald Trump. Voilà. Une rencontre est prévue à la Maison Blanche. Dans la suite de cela, l'ambassadeur nous donne des propositions, des conseils. Oui. On veut... Voilà maintenant. Nganang, un simple enseignant d'université. Patrice Nganang. Nganang, c'est un enseignant d'université, écrivain. Voilà donc. Il sera maintenant... Il va dépasser même les grands écrivains américains. Lui, il est reçu au Congrès, il sera reçu à la Maison Blanche. Et justement, pour le coup, l'État a encore, pour le coup, il faut le dire, contribué à le rendre célèbre, puisque tout récemment, il a publié un livre, La révolte anglophone, qui est interdit de vente au Cameroun, par exemple. Voilà encore. Oui. Voilà encore une autre connerie qui va grandir. Encore relevé, oui, tout à fait. Oui. Ça nous rappelle les périodes sombres d'interdiction de livres au Cameroun, notamment Bongo aussi. Voilà. Et vous avez terminé par le dossier là, depuis que cette histoire est arrivée hier. C'est pas ce que fait souvent Charles Lamel ou Tandas me dit souvent, je suis courroucé. Oui. Que vient faire Samuel Eto'o dans cette histoire? Qu'est-ce que le gouvernement a contre Samuel Eto'o? Voilà, on veut ternir l'image d'une autre icône. Voilà un digne ambassadeur que nous avons. Oui. Et on va l'utiliser pour des problèmes, j'allais dire, d'ordre... C'est pas possible ça. Samuel Eto'o, pour un problème d'ordre politique, on veut qu'il apporte quelle paix? Il n'est pas enseignant. S'il était enseignant d'université à Barcelone, peut-être j'aurais compris que le ministre l'appelle pour lui dire que non. Vraiment, on va dire comme Barcelone et l'Espagne. Vous avez aussi la sécession là-bas. Comment vous allez faire? Il n'est pas enseignant à Barcelone. Non, mais toujours parce que la Catalane et les gens d'Espagne ont les mêmes problèmes. Bon, ont-ils pensé que Eto'o a étudié le problème de la Catalane pour venir donner des solutions de sortie de crise au Cameroun? Je n'en sais rien. Mais il va faire quoi? Organiser des matchs de football dans des villages où il y en a qui sont rasés? Je rappelle qu'avant lui, le gouvernement avait fait appel, par exemple, à Kal et Nongachou pour faire le même travail. On sait le résultat que ça a eu. Je rappelle également que Rigobert Song avait également été convié pour faire le même travail. On sait ce que ça fait. Il a été vomi dans cette partie du pays. Donc, est-ce que Eto'o aura un accueil plus favorable? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Justement, demander aux enfants d'aller à l'école. Oui. Et bon, il va faire quoi? Oui, Tendance va également dire quelque chose sur cette crise anglophone et justement Samuel Eto'o. Enfin, tu choisis entre Samuel Eto'o, entre la commission Pito Mafani Moussongue et ce qu'elle propose. Non, j'ai choisi pour Samuel Eto'o. D'accord, ok. Ce que Père Momo dit là, Samuel Eto'o parlait là-bas, Père Momo, en tant que fils, enfant chouchou du Cameroun. Peut-être qu'il parlait là-bas, il parle nos frères, c'est calme. Moi, je suis d'accord que Eto'o arrive là-bas. Comme c'est un enfant que tout le monde aime, moi-même je l'aime beaucoup. Il peut parler, les choses changent. Il ne faut pas toujours voir le mal. Il peut arriver là, il dit, nous sommes combien au Cameroun, faisons la paix. Voilà le drapeau du Cameroun que vous avez brûlé. C'est l'image du Cameroun qui n'est pas bien hors du pays. Nous sommes tous Camerounais. Ça ne sert à rien de faire le désordre. Son avis peut aussi compter. Parce que on va lui dire que nous on veut ceci et cela. Il va dire, je vais dire au père. On va lui dire que ton père connaît tout ça. Non, Père Momo, moi j'accepte que je veux que Eto'o parte là-bas. Qu'il parte avec Christian Toumi.
Je suis d'accord. Oui, s'ils peuvent Pourquoi aller ensemble. donc le D'accord. S'ils peuvent aller ensemble, ou encore Éthiopie peut aller seul, pourquoi pas? Éthiopie s'est aimé au Cameroun. Non, Comme... justement, c'est pour ça que je ne veux pas qu'il échoue. Parce que s'il les gens ne l'écoutent pas, et voilà. Si sa voiture est cassée. Tel que je vois là, on peut... Si sa voiture est Si sa cassée, voiture Non, est cassée, on peut pardon. écouter Eto. On peut l'écouter. Lui, Eto peut parler, on l'écoute. En 2008, Eto a parlé. Je crois qu'Eto avait parlé pendant que les gars faisaient le trouble en 2008. Je suis sûr que certains gars ont laissé de faire le désordre en 2008 parce que Samuel Eto'o avait parlé. Alors, ben, c'est vrai Si aussi. vous désobéissez à Eto, c'est que vous avez aussi désobéi. Ben, c'est vrai aussi quand Eto, même c'est que toujours moi. c'est vrai quand même que quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai pas été courroucé, bon, Bengan, contrairement à vous, mais j'ai eu un sentiment de désolation, de pitié. Parce que quand même, lorsqu'on est une icône comme Samuel Eto'o, on a le devoir d'être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que quand il y a une telle situation, on se met au-dessus de la mêlée et on tente des médiations. Parce que là maintenant, on a l'impression qu'Eto'o a pris parti dans ce conflit et ce n'est jamais un bon ton pour les différents protagonistes qui vont maintenant vous voir comme étant une personne qui cautionne ce qui est déjà fait sur place. Donc, ça me paraît compliqué, ça me paraît difficile, cette mission, mais on verra bien, on verra. Et je rappelle qu'il y a une publicité qui est passée souvent, on a dit Eto'o peut. Peut-être que le Eto'o peut va se traduire en acte dans cette crise anglophone. Maintenant, ils ont quand même identifié les interlocuteurs, parce qu'avant, on nous dirait on va dialoguer avec qui. Bon, Eto'o, lui, là, il dialoguait les interlocuteurs avec qui il va parler. On ne sait pas. Si vous aimez votre pays, pardon, écoutez ce que Eto'o va dire. Alors, Charles Amel Bathiou, votre lecture de tout ce qui se passe autour de cette crise anglophone un peu partout, ça bombarde partout, clairement, à travers les informations qu'on reçoit sur la crise anglophone. Monsieur Eric Fopoussi Negou, nous avons eu les multiples missions des envoyés spéciaux du chef de l'État. Peter Mafali Moussonga est parti. Philémon Yang a fait plusieurs tours. Il y a eu deux types de missions, une spéciale nord-ouest, une spéciale sud-ouest. Des rapports ont été faits, sans oublier le Gongomo, sans oublier aussi Garga Ahmad Hadi, qui a échoué lamentablement, et après a réussi à nous faire tomber le masque définitivement. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Nous avons eu les avertissements des ONG. Le REDAC a parlé. Nous avons l'International Crisis Group. On les a même chassés même du Cameroun, on ne veut plus les voir. Nous avons eu les complications de la crise. La crise s'est compliquée. Il y a une première complication. Le 1er octobre, on a trouvé tout de lait gazé, de lait menacé, et d'envoyer. Les Takoubés sont sortis. Le 22 septembre, on n'écoute même pas la voix de la femme. Les Takoubés sont sortis. On a dit, allez vous faire foutre. Permettez-moi cette expression. Nous avons eu l'ironie des membres du gouvernement. Les femmes de vous sont sorties. Tous ont dit qu'il y a créé un problème anglophone. Les autres ont dit que non, le Cameroun se porte bien. Et surtout, un certain Atanganji, voilà, qui depuis est devenu ministre des élections. Nous avons eu les affres de la crise. Oui. Parce que là, on est dans les affres de la crise. Des villages brûlés, des déplacés, des exilés. Nous avons complètement des individus qui sont ramassés, jetés comme ça dans les prisons, qui sont absolument pleins. Nous avons eu le tour de la Coupe d'Afrique, qui était une tentative de résolution de ce problème. La Coupe a fait le tour, ça a dit quoi? On a déporté les gars de Boudaka, venez vous aligner. Il faut qu'on dise que c'est comme... On a pris les gars à Babadou, venez vous aligner. On a sorti les gars à Babessingé, Bafunda, Bameson. On a sorti que mettez-vous en route. Criez, oyez, oyez, oyez. Les gens faisaient, c'était quoi, monsieur Eric Fopoussi? C'était la poudre de perlimpinpin. Nous avons eu Eto'o candidat à la présidentielle. Je suis un peu décollé. Eto'o candidat à la présidentielle. Le lendemain, il est sorti, il a dit que, hey, vous mettez mon nom dans quoi? Aujourd'hui, on l'appelle ambassadeur de paix. Aujourd'hui, on l'appelle un sportif qui va faire une tentative de résolution d'une crise politique engluée, hautement labyrinthisée. Même Eto'o, s'il parle pas. Voilà. On sait bien qu'il est un bon dribbleur. J'ai peur qu'il ne puisse pas dribbler. Alors, pour résumer sur la crise anglophone, on a donc d'abord Patrice Ngana qui s'exprime au Congrès américain devant les parlementaires américains, les deux chambres réunies, chambre haute, chambre basse réunies. Sauf alors, donc, il n'est pas camerounais.
Oui, il n'est pas camerounais, mais ce qu'il a dit... un Américain qui va s'expliquer sur la question... Non, ça reste un Camerounais. Non, arrêtons. Je suis d'accord. Vous savez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de décrire, mais je suis en train de démontrer que le Cameroun l'a vomi. Voilà. Le Cameroun a vomi cet enfant de Nkokana. Le Cameroun l'a vomi, un gars de Tinga. Oui. Le gars a démontré qu'on l'a vomi. Celui qui a été même lauréat au baccalauréat de 1987, on l'a vomi. Mais le gars aujourd'hui va en tant qu'Américain, connaissant la question camerounaise. D'accord. Je voulais que vous vous rendiez compte que ça change le débat. C'est un Américain qui est au Cameroun, qui a vu les réalités du Cameroun, qui a vu ce que vivent les gens au Cameroun, qui a été vomi par ses soi-disant frères, qui va maintenant défendre la question. Je ne sais pas si on se rend compte au niveau du poids que cela aura. D'accord, absolument. Donc c'est pour dire que, et pour résumer, que Patrice Nganan, toujours dans cette crise anglophone, le package, le box crise anglophone, Patrice Nganan écouté au Congrès américain, le gouvernement camerounais aurait pu également l'écouter depuis très longtemps, que peut-être ce qu'il avait à dire aurait été implémenté sur le terrain pour qu'on sorte de crise. Première chose. Deuxième chose, la commission Peter Mafani Moussongue, comme vous savez, qui fait des propositions issues des missions d'écoute à Bamenda, des missions, des propositions qui étaient connues déjà de tous depuis 2016. On aurait pu les implémenter depuis 2016, qu'on aurait gagné du temps. Et puis Samuel Eto'o comprend aujourd'hui pour aller... Non, mais je pense qu'il y a un élément nouveau. Oui, bon. Bafani est venu avec ceci qu'on veut le retour de la dépouille d'Aïdjo. Oui, surtout. Surtout le dépouille d'Aïdjo. Oui. Voilà donc les gens qui te disent, ils veulent diviser le pays, ils veulent. Moi, je pense, parce que la même crise s'est posée en 1979. Oui. Et c'est le président actuel, Paul Biya, alors Premier ministre, qui était président de la commission ad hoc. D'accord. Et on a la chance qu'il vit encore. Et on a la chance que le rapporteur de cette commission vit encore. David Aboué Machoui. On a encore plus de chances qu'un membre de la commission vit encore. Qui est même l'ami du président Biya. Membre du conseil électoral. Ancien membre du bureau politique de l'UPC. Dorothée Ndjema. Donc voilà, donc elle est anglophone. Et on ne la sollicite pas. Le chef de l'État oublie ce que Aïdjo, ce que lui-même avait proposé au président Aïdjo. C'est pour cela sûrement que les anglophones lui ont rappelé que non. Voilà, le type là que toi tu as laissé enterrer à Dakar. Tu sais bien qu'il n'avait pas tué personne ainsi. Le sang n'avait pas coulé à l'époque. Oui, c'est ça. J'avoue quand même les gens vous disent on a des agendas cachés. Il n'y a pas d'agenda. J'ai été vraiment surpris par cette demande des anglophones par rapport au rapatriement. Ils veulent la réconciliation. Donc ils disent Abadoni est monté et descendu. Je peux vous dire que si vous avez parcouru le rapport de International Crisis Group, ils ont dit qu'ils ont peur que le mois de juin soit un mois redoutable. Encore plus sanglant. Encore plus sanglant. Si vous avez après avoir identifié 60 morts pour le seul mois de mai. Le seul mois de mai. Donc, vous imaginez. Alors, j'estime à un moment donné qu'il faut qu'on arrête ça. On connaît, comme Bonbon le dit tout le temps, celui qui détient les clés de la résolution de ce problème. Qu'il se bouge un peu. Qu'il se secoue un peu. D'accord. Mais avec le retour, la demande aujourd'hui, parce qu'après, ça va changer, ça sera autre chose. Chaque jour, on teste. On ne fait qu'ajouter à la demande. Chaque jour, à la fin, centaines de s'étendre et pour rien, ça perdure et pour rien. En tout cas, voilà, je pense que c'est à Mouyouka où il y a eu un centre d'examen de district qui a été incendié. D'accord. C'est pas sérieux. Il faut dire que selon les discrétions du quotidien Mutation de ce jour, il est annoncé une rencontre sur des questions sécuritaires et des élections à Mvormeka dans les jours à venir. Et ça n'a pas eu lieu le week-end. Non, Mutation annonce ça pour prochainement. Donc voilà. Là aussi, la politique d'embuscade va nous retrouver. Là, je vous assure, parce que on a jusqu'au 20 juin prochain, donc dans quelques jours, pour convoquer le corps électoral pour les municipales, au 21 juin pour les législatives. Et nous avons entre le 16 juin et le 16 juillet pour convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle. Vous voyez, parce que l'élection présidentielle, en principe, doit se tenir entre le 14 septembre et le 14 octobre. Va-t-on les regrouper les trois élections au même moment? Et dans ces rien. Comme on dit souvent, c'est lui qui a son calendrier. Et
je ne sais pas pourquoi il se retrouve coincé par son calendrier. Alors que c'est lui qui a élaboré son calendrier. Oui, parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Et dans les prévisions, on doit bien pouvoir savoir ce qui va se passer dans 5-7 ans. Je rappelle quand le président Paul Biya proroge le mandat des députés et conseillers municipaux en 2012 pour faire les élections en 2013, il sait très bien que ces deux élections-là vont coïncider avec la présidentielle en 2018. Absolument. Comment n'a-t-il pas pu, donc, à ce moment-là, prévenir cette situation-là, anticiper sur cette situation? Nous sommes désormais là. Et là, vous le dites, c'est réel. D'ailleurs, on imagine mal comment on peut organiser ces élections législatives et municipales et après organiser les présidentielles. C'est clairement, ça relève de l'impossible, ça relève, je ne sais pas, d'un vœu pieux. Non, parce que je vous dis... Il faut employer l'expression, ça sera une organisation embusquée. Donc l'embuscade continuera. Non, nous ne font pas ça. Je pense que le président Paul Biya risquerait d'ailleurs proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés et n'organiser que la seule élection présidentielle pour le coup. Hein. C'est ce qui semble raisonnable à l'état actuel des choses. En décembre, on avait prévu 50 milliards pour les élections cette année. Oui. On ne sait pas combien les sénatoriales ont pris. Donc, et en plus là, les Kama étaient incapables d'organiser les sénatoriales avec un collège électoral de moins de 10 000 électeurs. Et vous me permettez d'ailleurs, seront à 6 millions. vous me permettez de vous signaler que le président Paul Biya d'ailleurs a signé mardi dernier une ordonnance pour augmenter le budget de 2018 pour le faire désormais à 476. En juin. Oui, oui. Alors qu'on va élaborer le budget 2019 en juin. Désormais, c'est à 4600 milliards de francs CFA. Donc 176 milliards de francs CFA ont été Pendant augmentés. ce temps, il faut quand même décrire qu'il y a une augmentation de 150 francs sur le prix du ciment. Oui, il faut Et le on dire dit que aussi. ça vient du ministère du Commerce. Voilà. 150 francs d'augmentation. Vous voyez comment ces gens font de la gestion, une embuscade totale. On n'annonce pas. Voilà les gars qui vont acheter le sac de ciment, ils disent plus 150 francs. Allez demander au ministère du Commerce. Il est tranquille dans son bureau. D'accord. C'est les gens qui achètent des maisons. Ils ne connaissent pas comment les gars se mettent pour pouvoir construire des maisons. Mais c'est grave. Voilà, parce que ce que vous dites, et d'ailleurs c'est là vraiment la justification, l'explication de la politique par embuscade, comment le président Paul Biya, qui d'ailleurs est celui qui fait passer la circulaire budgétaire pour la préparation du budget de l'État, n'a pas anticipé, on va dire, on peut dire que n'a pas anticipé en 2017 qu'en 2018 il créerait le Conseil constitutionnel ou un nouveau ministère, tout à fait. par exemple. En plus, en décembre 31, c'est lui qui dit qu'il va accélérer le processus Oui. de la décentralisation. Oui, sur Et quelle il base attend qu'il disait? jusqu'au 2 mars pour nommer un ministère. Oui. Et le ministère jusqu'aujourd'hui, ou quand il signe l'ordonnance là, il n'a qu'un seul employé, le ministre qui l'a nommé. Il n'a même pas encore de secrétaire général. Oui. Donc c'est comme ça qu'on accélère. Je ne sais pas conduire la voiture, mais il ne semble pas que peut-être l'a confondu de pédale. Il a plutôt freiné. Bon, Au lieu d'accélérer. vous êtes très dur, on va le dire. Je constate. Vous êtes très dur. Mais toujours est-il quand même que c'est une preuve que c'est une gouvernance par embuscade et navigation à vue, parce que tout manager vous dit que si c'était prévu qu'en 2018, il mettrait en place le Conseil constitutionnel, ça aurait été anticipé dans le budget de l'État depuis novembre absolument. dernier, où a été adopté la loi de finances 2018. Donc voilà, ça prouve ce que ça prouve. Madame, Monsieur, l'autre information ce matin au titre de la revue des réseaux sociaux, c'est la fin des passes droits pour les véhicules. Alors là, c'est une bonne nouvelle pour les Camerounais qui appellent à l'égalité de tous et de chacun devant la loi, parce qu'il y a des personnes dans ce pays, des gros bonnets, qui pensent être au-dessus des lois et qui, lorsqu'ils arrivent dans un contrôle routier, montrent seulement leur plaque CA ou bien je suis un véhicule militaire. Non, c'est pas fouillé. Donc désormais, il y a ce document que le DGSN donc a envoyé aux délégués régionaux pour dire que désormais tous les véhicules systématiquement administratifs et militaires seront fouillés. Et c'est une très haute instruction du chef de l'État. Oui, mais là, d'abord au niveau du corps des forces de défense et de sécurité, Oui. je vais voir comment Les militaires vont refuser. Voilà. Les militaires vont refuser. Ils On vont l'a dit, mais un policier me fouille. contrôle les militaires. Un policier vient me fouiller. Que vous avez suivi quelle formation? C'est comme ça qu'ils font. Je ne sais pas. Ne Je commencez souhaite, pas. que, Ne commencez je pas. souhaite que la circulaire soit vraiment appliquée à la lettre et à l'esprit.
Les policiers et les militaires ne s'entendent pas. Je fais comme à Ils ne l'école. s'entendent pas. Charles Abel peut parler. Je fais comme à Oui, Charles l'école Abel. primaire. Je Oui, demande- allez-y, vous avez la- je demande la parole. Vous avez la parole, Charles Abel. Monsieur, demande- monsieur, On demande pas comme ça. monsieur Mbachou. Moi, je monsieur, demande moi, monsieur la parole. Fopossi. Monsieur Eric Fopossi, chaque jour les policiers se font rosser entre Ndokoti et Nyala. On les tabasse là-bas chaque jour. Margangele va partir à rentrer ça. Pourquoi vous riez? J'ai dit ils se font rosser. Quand les militaires là viennent sur la moto, qui veut passer, tu vois comment le policier se tourne, il regarde comme à bâbord, à gauche. Il dit comme les camarades, les trains là vont passer. Pour laisser passer les gars là. Un jour, une femme a fait l'erreur de stopper le monsieur pour dire monsieur attendez. Le gars était en retard à son rassemblement. Il a sauté de la moto, c'est le pied qu'il a mis. C'est tous les jours qu'on voit cela. Est-ce que le délégué a réglé déjà cela? On les voit ici, pour un peu que vous stoppez la voiture d'un gars, ils sont à la tête, il dit inspecteur, il dit commandant tel, Oui. Capitaine ou capitaine tel. Il renvoie la tête comme ça là. En tant que de laisser la S. Il va descendre les rangs, est-ce qu'il va te donner? Qui va faire? Non, 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 monsieur Charles Eric Abel. Fopossi. On a vu, Monsieur Eric Fopossi, Charles Abel, disons-nous la vous aurez la vérité. parole tout à l'heure. Attendez, vous aurez la parole Vous tout à me l'heure. mettez maintenant Oui, dans la vous aurez la parole tout à l'heure. Alors écoutez, on a regardé tous hier le 20h d'Equinox, un reportage magnifique de Jean-Paul Chouniat de la Voix de l'Ouest qui a montré une scène dont on voudrait voir répéter dans ce pays. Un gendarme qui stoppe un véhicule et le monsieur du véhicule argue qu'il est procureur et qu'il n'est pas assujetti à ce type de contrôle. Mais le gendarme lui dit non, c'est plus comme ça. Il n'y a plus de passe-droit. Vous sortez du véhicule, vous montrez vos pièces. Le véhicule a été fouillé. Donc c'est pour dire que dans ce pays, on peut avoir des gens courageux qui vont mettre en application. Oui, d'accord. Monsieur Eric Fopossi, il faudrait que Galax et Toga sortent lui aussi la même décision. Il faudrait que Betty Assomo sorte la même décision, que les décisions soient jumellées et applicables, monsieur. Mais où Il ne faut pas que ça soit Non, mais où mais mettez-vous donc finalement la cohésion gouvernementale? Mais vraiment, Ils monsieur vont le dire président. sur haute instruction du président de la République. Non. C'est venu d'en haut. non, monsieur. Si le ministère en charge de la défense Va. était un ministère délégué À la Le présidence. DGSN aussi est délégué à la présidence. et chacun à son niveau. Le DGSN aussi est délégué à la présidence. Et chacun reçoit des instructions De la présidence. de son côté. Voilà. Et en plus, le DGSN ne siège pas au conseil de cabinet. Voilà. Il ne siège pas. À un moment donné, quand il était secrétaire d'État à la sécurité intérieure, à Oui. niveau de Fauchibé, il siégeait. Après, ils ont dit non, nous on n'est pas assujettis à ça. Oui. On est rentré à la DGSN. Donc, non, il faut que tous ces trois corps-là signent. Oui, c'est signe. Alors, Tendance va également parler. J'ai moi peur. Moi Mon aussi. cœur bat haut. Avant de prendre les décisions là, réfléchissez d'abord le poids de ça. Pesez le poids de ça parce que le policier et le militaire, ça ne tient pas. Même si certains font semblant de s'aimer, ils ne s'aiment pas entre eux. Moi, je vous dis, c'est pourquoi il dit ça. Le militaire te dit comment il a suivi sa formation à Djoum et à Obala et que le policier suit sa PAC à Motengele. Les gars là, je ne pense pas qu'un militaire peut laisser sa voiture ou encore le militaire peut laisser la voiture que le policier fouille. Papa, pardon. Nous, on a assez de problèmes dans le pays ici. Et l'homme militaire est orgueilleux. On les appelle les fous habillés. Je vous insulte parce que c'est un nom qu'on dit au quartier. Parce qu'il y a beaucoup de respect pour vous. Sans vous, nous ne sommes rien. On appelle l'homme militaire le fou habillé. Un militaire garé là, attend que le policier vienne dire c'est moi inspecteur, point. Et que le colonel est pressé peut-être pour aller gérer ces trucs. Ouvrez la main Il va- arrière. Que monsieur, c'est moi le colonel. Il n'est pas même pas attendre. J'ai mal à rien. Voilà. Pardon, c'est le mango. Ça Je pourrait parle encore. comme ça avec la main Oui. sur le cœur. Souvent, on ne parle pas Et ça bien. pourrait marcher Vous ne pouvez encore. pas parler. Oui. Ça pourrait marcher encore si, d'après les décisions, on estime qu'une fois sortis du camp, ils ne sont plus tenus de porter la tenue. Voilà, justement. Ceux qui m'ont bagagé. Hein? Oui, Un moment. oui, absolument. Une fois sortis du camp militaire, ils ne sont plus assujettis à la tenue. Des Ça veut casseurs. dire que oui, ils n'ont le droit de porter la tenue que lorsqu'ils sont en service et tout. Mais une fois sortis, terminés la tenue. Vous allez voir, ça va commencer à résoudre un certain tout à nombre fait. de. hein? Voilà une formule qui me semble appropriée. Vraiment, je pense que vous, je ne sais pas si on se comprend très bien sur ce On se plateau, comprend, parce monsieur. qu'on est dans un état de droit, je vous en prie, Ah bon. chers monsieur et dames. Alors, une décision a été prise et personne n'a encore le commencement ni le début de ce qui pourrait se passer, que déjà on tire à boulet rouge militaire d'abord. sur cette C'est décision. l'embuscade. Non, Je- parce que la loi L'homme militaire Oui. orgueilleux. est
l'émanation, l'inspiration de la population. Lorsque la loi est concoctée dans une chambre de ministère, elle ne répond, elle sera une loi, nous serons assujettis à cette loi, c'est vrai, mais elle ne va pas répondre à ce que le peuple veut savoir. Et nous connaissons nos forces de défense et de sécurité, nous connaissons les relations qui les lient. Voilà. Et nous voulons donc, justement, pour être dans la paix, la convivialité, le vivre ensemble, et que eux, mais désormais, un corps soudé. Mais sauf qu'avant, il n'y avait pas un élément qui pouvait les protéger d'agir. Désormais, ces policiers et ces gendarmes, désormais, ont cette décision qui leur... Chacun a un statut particulier. Il y a un statut particulier de la police. Personne n'en sait vraiment rien. Non, c'est un document. Ce document-là est un document message porté. On ne sait pas si Gallas Etoga a lui aussi envoyé sa part de document. D'ailleurs, ça n'a pas été fuité, mais on peut imaginer que tout cela a été fait en concours. Voilà, donc c'est pour dire que désormais, plus de passe-droit pour ces gros bonnets de la République qui croient pouvoir souvent être au-dessus de la loi. Désormais, le président Paul Biya a sifflé la fin de la récréation pour le plus grand bonheur du plateau du Zénith qui tous les jours ici clame haut et fort sa fibre démocratique et républicaine. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux de ce jour. On va tout de suite basculer sur la suite de votre émission pour aller bien sûr retrouver autre chose. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Retour donc sur le plateau alors que le débat de la revue des réseaux sociaux a continué à surchauffer sur ce plateau, madame, messieurs. Nous allons recevoir Miss Vergeturof. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Charles Hamel, bonjour la grande équipe du Zénith. Alors, quelle est la grande et la bonne nouvelle de ce matin? Alors, il y a toujours de bonnes nouvelles. Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui me regardez encore pour une fois. Ce matin, je reviens vous réitérer ceci. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez de la peine à croire au miracle de la cosmétique, vous qui avez de la peine à aborder des démembrés ou des mini-jupes, eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses, car Miss Vergeturof a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Et donc, c'est quoi Vergeturof? Alors, Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres d'élastine, de plantes naturelles qui élimine efficacement, je reviens là-dessus et j'insiste, efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire. Plus besoin d'acheter la vitamine E, A et C. Enfin, elle hydrate en profondeur. Et donc, quel est son mode d'emploi et sa fréquence d'utilisation? Alors, aussi simple. Pour utiliser Vergeturof, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts, frotter, masser pendant 2 à 3 minutes, voire 5 minutes. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez demander l'aide de monsieur, de la sœur ou de la maman, pourquoi pas. Insistez, frotter, masser, n'effleurez surtout pas jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Vous répétez l'action 2 fois par jour. Ouais. Alors, quelles sont les recommandations à respecter pendant l'utilisation de Vergeturof? Merci Eric Fopoussi. Les recommandations à respecter. Ne l'associez surtout pas aux produits éclaircissants, encore appelés dans nos quartiers Janson. Je vous en prie, chère dame. Pendant l'utilisation de Vergeturof, mettez un stop
aux produits éclaircissants si vous voulez avoir de très bons résultats. Sur des zones à traiter, appliquez uniquement Vergeturof, pas autre chose. Vous pouvez appliquer une crème hydratante sur les autres parties, mais sur des zones à traiter, appliquez uniquement Vergeturof. Vous pouvez également utiliser Vergeturof comme votre crème hydratante. Alors voilà les recommandations. Et avant de commencer le traitement de Vergeturof, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Absolument. Ouais. Et donc, où trouve-t-on Vergeturof et les contacts utiles? Alors, Vergeturof se trouve du côté de Bonamoussadi, dans la parfumerie JP, Belge JP. Vergeturof se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et Yaoundé. Vergeturof se trouve également dans tous les magasins des supermarchés Maïma, du côté de Bafoussam, on a Vergeturof et Bolova, bref, un peu de partout. Bref, pour plus, appelez-nous au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28, ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Merci. Merci, 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Retour dans sur le plateau, madame, messieurs, merci infiniment à vous de faire confiance à Equinox Télévision. On va tout de suite prendre interpellation de ce mercredi matin. Il faut la mentalité de nos enfants. Changer de quelle manière? Prendre un peu notre culture. Nos enfants ont perdu la culture africaine, la culture même proprement camerounaise, la culture bantou. Nos enfants ont perdu. Parce qu'actuellement, vous voyez un enfant qui est mal habillé. Il ne s'habille pas bien. Le caleçon est dehors. Les parents vont dans des églises. Vous voyez un prêtre qui est debout. Une fille s'amène avec l'habillement bidon. Les seins sont dehors. Elle est moulée. Il y a distraction. Revenons à notre culture, parce que l'Africain ne s'habillait pas comme ça. L'Africain ne faisait pas ça. L'Africain respecte son aîné, respecte les parents. Un enfant qui se lève le matin, il est incapable de dire bonjour à son père. Il est incapable de dire bonjour à sa mère. Et le parent ne dit rien. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? L'enfant m'a dépassé. Vraiment. Que nous, les parents, nous revenons à notre culture. Moi, on m'a cultivé comme africain, on m'a cultivé, je salue mon supérieur avec 2 bras. Je ne connais pas un jour. Il y a d'abord l'impolitesse, que l'enfant te dit, oh, quand tu me trouves, tu dois me saluer. Des trucs qui n'ont jamais existé chez nous. Tu viens de trouver ton enfant, il faut que c'est toi qui lui salues. Tu es obligé de le saluer parce que tu l'as trouvé. Et quand tu veux parler, il te dit le respect est mutuel. Tout ce comportement, parce que les parents ne veulent pas prendre leurs propres responsabilités, dire à l'enfant que non, le voisin te dépasse, c'est ton père, tu ne dois pas lui dire ceci. Non. Et vous voulez que le Cameroun doit avancer. Nous comptons sur eux. Mais si un enfant marche chez nous, faites un peu la rue, vous allez voir. Il faut que nous rentrons à notre culture africaine. C'est que le Cameroun, si le Cameroun pouvait prendre ça, c'est que nos enfants vont changer. On ramène l'enfant pour lui dire que quel qu'en soit le tort de ton père ou de ta mère, c'est ton père. C'est ça la culture africaine, c'est ça le bantou. Ce n'est pas venir, l'Européen vient nous tromper, il vient nous inculper des cultures malhonnêtes. C'est pour vous aussi, hein, chers téléspectateurs. Alors, Bengan, quel commentaire vous faites des propos de notre compatriote ce matin? Je pense que notre compatriote a conclu lui-même le propos. Il a dit: nous sommes englués dans les cultures malhonnêtes. Ça veut dire qu'il existe des cultures honnêtes. Et ça veut dire que la culture africaine est une culture honnête. Cette culture honnêteté vient d'où? Par ce proverbe qui dit: les épaules ne sont pas au-dessus de la tête.
les épaules ne sont pas au-dessus de la tête. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans, vous ne pouvez pas lui dire « donne-moi de l'eau à boire ». Va laver les assiettes, va puiser de l'eau à la maison, va faire des dis d'abord s'il te plaît. Et nous, on pense que c'est ça la bonne manière. Non, ce n'est pas la bonne manière. Pour un enfant de 5 ans, il doit savoir que quand il se réveille, il doit dire bonjour à papa, bonjour à maman, bonjour. Il doit apprendre à laver les assiettes, balayer le sol, même si on ne lui demande pas. On ne va pas, je veux dire, lui faire comme si on lui demandait une faveur. Il doit exécuter un certain nombre de choses. D'accord. Si vous ne le faites pas, malheureusement, voilà pourquoi l'Occident est aujourd'hui sans culture. Est déphasé. Est déphasé. Oui. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que c'est deux facteurs clés qui nous entraînent à cela. La première chose, les médias. Quels sont les médias qu'on laisse en diffusion au Cameroun? Quels sont les médias? Regardez toute l'importation du câble. Regardez mon incroyable anniversaire. Mon incroyable mariage. Droit mariage. Voilà des choses qui perturbent. Le mariage, une lune de miel. Voilà des choses qui perturbent le fonctionnement. À côté de ça, l'éducation. On a vidé le contenu de l'éducation. Oui. Si il n'y a plus de morale au programme de nos enfants. La religion vient en troisième. Vraiment, c'est clair. Et puis, il y a de l'extravagance dans tout ce qu'on fait désormais. C'est dommage qu'on puisse subir ça. Et puis, on a surtout ces telenovelas qui sont, moi je pense que c'est le véritable principal problème. Le jour où une personne a laissé entrer dans ce pays, ces films venus d'Amérique du Sud, on a détruit le tissu africain avec ces telenovelas. C'est pas possible. Et puis désormais, il y a les Nollywood aussi qui sont rentrés à l'intérieur. Ces films du Nigeria qui viennent détruire complètement le tissu culturel africain. On doit clairement bannir ça au Cameroun. Et la chaîne Mon Incroyable Anniversaire, j'ai d'ailleurs suspendu ça chez moi. Un enfant de 14 ans qui fait l'anniversaire, on offre les voitures. C'est pour rendre les enfants de qui rebelles. On a suspendu, même plus entendre parler de ça. Mon incroyable anniversaire, on t'amène aux Champs-Élysées parce que tu es qui? Aux Champs-Élysées, tu passes la commande, c'est que tu veux, on te donne. Oh, Champs-Élysées. Tu ne peux pas la voiture si papa n'a pas changé. Oui. Mais le drame, c'est que c'est déjà arrivé ici chez nous. Ou des pseudo-chaînes ont récupéré ça. Elles se retrouvent à faire cela. Mais non! Mais non! D'accord, merci beaucoup sur le plateau pour Interpellation. C'est évidemment la rubrique qui vous concerne, madame, monsieur, puisqu'on vient vous rencontrer dans les rues de nos villes du Cameroun pour que vous ayez vous aussi voix au chapitre. La suite avec Consti Lamine qui se place déjà en plateau. Bonjour Consti et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs. Votre poil, fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poilons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la nourriture colle... Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'instant Salaka dans cette émission de ce mercredi matin. Alors, tout de suite, nous allons commencer déjà par dire merci à tous les clients du concept Salaka. Merci à tous ces clients qui ne cessent de faire confiance au concept Salaka. Et à ces clients, je leur dis tout simplement, ne vous inquiétez surtout pas. On n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de venir à Douala pour faire ses achats. Vous pouvez rester à Yaoundé, vous pouvez rester à Garoua, en Gaoundéré, à Maroua et passer vos commandes
commande à travers nos numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran. Pour les clients qui nous ont regardé hier, c'est le même principe. Vous appelez tout simplement et vous êtes livré grâce à nos partenaires qui assurent la livraison de nos marchandises. Alors, ce matin, nous accordons encore une semaine supplémentaire. Vous l'aviez demandé, vous l'avez réclamé. Le concept Salaka vous offre encore et encore une semaine de promotion spéciale. Vous connaissez déjà les prix de nos deux produits. Vous savez déjà que la poêle et la paire de super gants coûtent 18 500 francs quand vous commandez à l'instant. Et depuis pratiquement 2 semaines, on a lancé une promotion à l'occasion de la fête des mères. Une promotion qui va encore jouer les prolongations pour 7 jours à compter d'aujourd'hui. Donc vous aviez encore 7 jours successifs pour acheter les deux produits, notamment la paire de super gants et la poêle Red Copper au prix de 16 500 francs. Je dis bien 16 500 francs. C'est donc l'ensemble de ces deux produits, notamment la poêle Red Copper et la paire de super gants, à travers les numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran, ou alors rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis, qui est également l'un des magasins qui vous permettra d'acheter ces deux produits. J'ai bien dit la poêle et la paire de gants, vous l'avez encore pendant une semaine à 16 500 francs. Je rappelle que le prix que vous connaissez est de 18 500 francs pour les deux produits quand on appelle à l'instant. Également, tout en vous rappelant que rien que la poêle seule, elle coûte 15 000 francs. La paire de gants coûte 6 000 francs. L'ensemble donne 21 000. Vous avez l'habitude de l'acheter à 18 500 francs. Ce prix va revenir après la promotion, mais vous avez encore une semaine jour pour jour pour acheter les deux produits à 16 500 francs. Je rappelle, cette poêle, elle est révolutionnaire, elle est de qualité supérieure, elle ne se dégrade pas, elle ne colle pas et elle est rapide dans la cuisson. Avec cette poêle, on peut faire frire son poisson en moins de 5 minutes, on peut faire ses œufs en moins d'1 minute, on peut faire ses plantains en moins de 3 minutes. Donc, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent du côté du magasin 1001 tapis qui est en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, c'est à Douala, ou alors de passer vos commandes pour ceux qui ne sont pas à Douala, pour ceux qui sont hors du Cameroun, au numéro qui s'affiche à l'instant bas de l'écran et bénéficier de cette offre exceptionnelle, à savoir, conseil chers téléspectateurs, instant qui ne coûte que 15 000 francs. Et comment l'avoir? C'est à travers 50 ou alors le 650 28 44 51 95 06 60, le 650 28 41. Également, merci. Les autres numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Appelez et commandez votre détecteur de fumée à 11 000 francs et votre détecteur de gaz à 15 000 francs seulement. Constilamine, j'ai évité de vous couper ce matin, mais vous m'avez bien sûr obligé à le faire, malheureusement. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette émission de ce jour. Merci infiniment à vous de rester sur notre antenne, puisque dans un court instant, d'ailleurs, on aura évidemment la possibilité de vous dire que l'émission de demain reviendra évidemment sur quelques faits majeurs de l'actualité, parce que, comme vous le savez, vos différentes actions sur nos plateformes sont importantes. D'ailleurs, sur la page Facebook 10-12 Le Zénith, on vous attend grandement, on vous attend. Et surtout, n'oubliez surtout pas, madame, monsieur, de réagir aux différents sujets. Nous aurons l'occasion de pouvoir revenir sur vos différentes réactions lorsqu'on aura réglé le problème logistique qui s'est posé aujourd'hui. Donc, on aura l'occasion de revenir sur vos différentes et nombreuses réactions sur les sujets que nous avons abordés ce matin. Mais avant de partir quand même, j'aimerais surtout vous demander à vous, cher Lamel, ce matin sur la question de Samuel Eto'o. Y a-t-il des risques qu'il se rende dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Pour être sincère et franc avec vous, je vous dirais qu'il n'a aucun intérêt à s'y rendre. Mais y a-t-il des risques pour lui? Pas des risques, mais oui, des risques. Sécuritaires. Ah bon, voilà, vous avez précisé maintenant. Des risques sécuritaires, je ne pense pas parce qu'il est suffisamment bien gardé. Il est suffisamment bien, mais pour quel langage? Non, vraiment,
Je n'ai même pas envie d'y penser. Je rappelle que le véhicule du préfet, du gouverneur de la région du Sud-Ouest a subi les balles tout récemment. Peut-être qu'on pourrait lui prêter une voiture de la présidence, qui sait. Parce que vous pensez pas un véhicule blindé, une sentinelle, une Range Rover sentinelle. En tout cas, madame, monsieur, c'est ici que prend fin donc cette émission. Restez sur Equinox Télévision, que Dieu bénisse le Cameroun.